Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui porte sur la migration et la diversité en Angleterre et en Espagne. Le contexte historique des deux pays. Colonisation et Commonwealth. L'Angleterre a fortement été influencée par son passé colonisateur. Une forte migration a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale qui provenait des anciennes colonies comme l'Inde, le Pakistan, les Caraïbes et l'Afrique. Mais aussi au XIXe siècle avec l'industrialisation qui a attiré des migrants européens, les Irlandais, Italiens et les Juifs de l'Europe de l'Est. Et donc dû à l'immigration européenne, cela a conduit à l'élargissement de l'Union européenne et les nombreux migrants d'Europe centrale et orientale qui sont arrivés en 2004. Donc pour accentuer le sujet sur le Commonwealth, certaines politiques ont encouragé l'immigration en provenance des colonies en 1948. Le British Nationality Act a accordé la citoyenneté britannique aux citoyens des colonies et des territoires du Commonwealth, qui leur permet de migrer librement au Royaume-Uni. Ça leur a conduit donc à l'arrivée de milliers de travailleurs comme par exemple les Caraïbes et l'Inde. Et ces communautés ont joué un rôle crucial comme les transports avec les conducteurs de bus, les services publics comme les infirmières. Mais ils ont quand même eu du mal à s'intégrer dû au racisme qu'ils ont subi. Mais ils ont tout de même, malgré l'élargissement de l'Union européenne, eu un impact sur les États-Unis. C'est devenu donc une destination qui est privilégiée, car contrairement à d'autres pays européens, ils ont ouvert le marché du travail, ce qui a augmenté les flux migratoires rapidement. Donc pour faire un court résumé, cela a permis aux États-Unis de prospérer économiquement parlant et culturellement, mais aussi des difficultés avec l'intégration. En Espagne, la migration a été limitée jusqu'au XXe siècle. Historiquement, l'Espagne a été un pays d'émigration, Amérique latine, France, Allemagne. Et il y a eu un changement depuis les années 1990. Elle est devenue une destination majeure pour les migrants, mais surtout en raison de la croissance économique et du besoin de main-d'œuvre dans les secteurs comme la construction, l'agriculture, etc. Mais le pays a joué un rôle majeur dans l'immigration en Espagne. Et l'Amérique latine a facilité les liens linguistiques et culturels. C'est qu'à partir des années 1990 que l'Espagne est passée d'un pays d'émigration à un pays d'immigration. Et cette transition s'explique par les transformations économiques du pays et les besoins en main-d'œuvre. C'est ce qui a fortement attiré les migrants, surtout dans les années 1990 et 2000, avec les constructions, l'agriculture et les services comme le tourisme, tout comme l'Angleterre en fait. Donc en résumé, avant l'Espagne était marquée par l'émigration, puis en 1990 l'immigration, et elle a attiré de nombreux immigrants, ce qui a transformé l'Espagne en un pays multiculturel qui a été confronté par de nombreux défis et gestion de flux migratoires. Concernant le profil des migrants, il n'est pas similaire dans les deux pays. En Angleterre, la communauté migrante inclut des Asiatiques du Sud venant de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, mais aussi des Africains, des Caraïbes, des Européens et des réfugiés provenant des zones de conflit telles que la Syrie et l'Afghanistan. Une grande partie de la migration récente provient notamment de Pologne, mais aussi de la Roumanie avant le Brexit. Concernant l'Espagne, la majorité des migrants provient d'Amérique latine, telles que la Colombie et le Venezuela, mais aussi d'Afrique du Nord, telles que le Maroc. L'immigration a un impact significatif sur l'économie britannique. Les migrants contribuent au marché du travail en occupant des emplois essentiels, notamment dans la santé, la construction et l'agriculture. Ils stimulent la croissance économique en consommant des biens et services. De plus, les jeunes travailleurs immigrés renforcent le système de la protection sociale en payant des impôts. Cependant, certains critiques affirment que l'immigration peut augmenter la pression sur les services publics, comme le logement ou l'éducation. Globalement, de nombreuses études montrent que l'immigration a un effet net positif sur l'économie en renforçant la productivité et en comblant les pénuries de main-d'œuvre. Ensuite, il y a l'immigration espagnole. L'immigration a un impact important sur l'économie espagnole. Les migrants jouent un rôle clé dans des secteurs comme l'agriculture, la construction, les services, où il y a souvent une pénurie de main-d'œuvre. Ils contribuent également au système de sécurité sociale en payant des impôts, ce qui aide à financer les retraites dans un pays avec une population vieillissante. En consommant des biens et services, ils stimulent la croissance économique. Cependant, certains estiment que l'immigration peut augmenter la pression sur les services publics comme la santé ou l'éducation.
Globalement, les études montrent que l'émigration apporte des bénéfices économiques à l'Espagne en dynamisant le marché du travail et en soutenant le développement.